Maintenant, comment tu gères l'école et le job? Déjà de base, à un moment donné, j'ai dit arrêter. Oui. J'ai compris qu'il y a l'argent dedans. Mais oui. Vous êtes en direct alors? Vous savez, en fait, les gens, ils ne voient pas le côté... ce côté, en fait, en tout cas, ce que je vais dire par là, ils racontent des choses sur les Miss. Ok. Ils nous voient comme des mauvaises personnes. Ou des personnes, en tout cas, qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas de job. Mais ils ne voient pas le bien, en fait, ce que ça peut apporter. Parce que déjà, les expériences que tu... À chaque compétition, tu pars, c'est l'expérience que tu es en train d'acquérir. Ça, c'est beaucoup d'abord. C'est beaucoup, c'est pas tout le monde qui a le courage de partir, s'arrêter sur des hauts talons, se tenir devant des milliers de personnes et parler. Donc ça, c'est beaucoup. Et aussi, ça peut t'apporter des relations, beaucoup de relations. Voilà. Il y a aussi des compétitions où on paye, mais il y a de l'argent en fait, mais on ne voit pas ce côté. Mais surtout les peu là. Surtout les peu. Donc ça va, mais ça va. C'est pour cela que tu as laissé les études. Donc, mais j'ai ma maman à côté de moi. Cette dame-là qui m'a accompagnée depuis toute petite jusqu'à là. Donc je peux dire que c'est elle d'abord, mon manager. Elle m'accompagnait, elle me dépensait, elle faisait tout. En fait, elle ne s'est pas découragée. Elle a entendu beaucoup de choses disant non, elle est peule, elle ne doit pas faire ça, c'est pas bien. Il y a aussi des gens qui l'encourageaient, qui disaient laisse-la faire, puisque c'est son rêve, laisse-la faire. On ne sait pas où l'opportunité va sortir et tout. Donc, vas-y, il faut la laisser faire. Et elle a écouté les gens qui ont dit du bien. Elle a laissé les gens qui racontaient des choses comme ça. Depuis que tu as commencé ce métier, tu as assisté combien de fois les compétitions? Internationales, c'est la première fois. Félicitations. Merci. Et nationales, j'ai fait beaucoup de compétitions ici. Il y a des compétitions où j'ai gagné, il y a des compétitions qui n'ont pas marché. Voilà, donc je crois que c'est trop, je ne peux pas compter. J'ai fait beaucoup de compétitions quand même, et dans les compétitions où j'ai gagné, je n'ai jamais rappelé de première dauphine. J'ai toujours été Miss. Donc, et les compétitions dont j'ai pas gagné en fait, j'ai pas figuré dans le trio du tout. Maintenant, quelle est la compétition qui t'a marqué? Miss Borokoya. Miss Borokoya, parce que tu es de Koya? Pas totalement. Je suis de Kuntia. Kuntia? Oui. Mais je m'en souviens que cette compétition, j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout, mais on m'a dit d'aller et de tenter ma chance parce que là aussi, je devais représenter la préfecture de Koya à Miss Boro National. Donc, je suis partie, pas prête mentalement, tout en fait. Et j'étais là et je connaissais personne. Ils ont dit de commencer le défilé et puis on a commencé, mais heureusement que lorsque je suis montée sur scène, j'ai tout donné et voilà, j'étais la Miss. Merci. Sincèrement, c'était une belle expérience parce que je suis partie là-bas, je n'avais pas confiance en moi. Je me disais, je viens juste pour la forme, sinon je ne vais pas gagner. Et je suis partie. Et c'était la victoire. Maintenant, aujourd'hui, vous participez la première fois Miss International pour sortir à l'international. La première émotion d'abord, lorsqu'on vous a appelé, soit disant que vous avez eu la chance d'aller, quelle était la première émotion d'abord? Mais j'étais stressée. Ah bon? Oui, j'étais grave. Moi, je pensais que c'est la joie. Ah, mais j'étais très contente, mais j'étais stressée aussi. Je disais à ma maman, c'est difficile en fait. Parce que c'est la Guinée, c'est le pays que je représente. Je ne suis pas seule dans l'aventure. Ils sont là, sur mes épaules. Donc je me disais, comment je vais faire? Je vais tout donner, mais j'étais stressée. Je disais, qu'est-ce que je vais faire? Quand je pars, je fais ça. Quand je pars, je fais ça. Et si je commence ça, je commence ça. À un moment donné, lorsque mon équipe était derrière moi, je me suis dit, ok, tout se passe
Très bien. De toute façon, je l'avais imaginé. C'est pas comme ça s'est passé du tout. Ok. Donc, ça va. Là, je pense que la préparation est déjà finie. Non, c'est pas fini. Hein. On n'a même pas commencé. Merci. La compétition, c'est quand? C'est le 9 août. 9 août. Oui. Ok. Vous bougez quand? Je bouge ce fin de mois. Ok. En ce fin de mois, je vais bouger. Ok. Avec toute l'équipe ou bien vous partez seul? Je pars accompagner ma styliste. Ok. Avec elle, j'irai. Ok. Voilà, parce que il y a des montages qu'elle doit faire là-bas avec ma tenue traditionnelle, pardon. Ok. Ok. Et voilà, mes tenues de soirée et tout, elle doit être là. Okay. Donc je parle avec ma styliste. Okay. Maintenant, est-ce que l'État vous a accompagné dans cette compétition? Alors, pour le moment, non. Ok. Pour le moment, non, pas encore. Ok. On a fait des démarches administratives, on a déposé beaucoup de dossiers et on espère obtenir une réponse. Sinon, pour le moment, il n'y a rien. Hein. Il n'y a aucune structure qui vous accompagne? Seulement le comiscu de Miss Guinée, voilà. Et ils ont accepté, mais parce que à chaque fois qu'une Miss MENA doit voyager à l'international et tout, c'est par eux on doit passer. Donc c'est par eux on est passé et voilà, ils ont accepté. Mais sinon l'État d'abord pour le moment, on est parti à la FODAC, on a déposé ma lettre, on est parti et on espère avoir une réponse. Sinon pour le moment non, il ne nous a pas répondu. Et le grand département, ministère de la Culture? Non, on n'est pas allé là-bas d'abord, mais la semaine prochaine, on va y aller. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des entreprises, des personnes de bonne volonté, une manière de vous accompagner? Oui, bien sûr. Ok. J'ai besoin des soutiens. Soutien financier et tout ce qui suit en fait. Parce que si je gagne, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Et nous sommes très fiers. Et nous serons très fiers. Je perds aussi. C'est la Guinée qui gagne. Voilà. Et j'espère qu'on va gagner. Inch'Allah. Si on fait ensemble, on va gagner. Et voilà, je lance un appel de me soutenir. Surtout sur la page aussi de like qui commente et partager pour plus de force. Voilà. J'en ai vraiment besoin. Je pense qu'avec tout ça, on peut y arriver. Maintenant, quels sont vos projets? Parce que bientôt on va terminer cette émission. Alors, j'ai beaucoup de projets. Vous pouvez nous expliquer certains? Même si ce n'est pas tout, parce qu'il y a certains bacs qui nous regardent. Oui. J'ai un projet qui me tient vraiment à cœur actuellement. C'est pour les enfants vulnérables. Oui. Sinon, j'ai des projets sur l'environnement, la violence faite aux mineurs. Mais le projet qui me tient vraiment à cœur, sur les enfants vulnérables. Je vois beaucoup de réalités actuellement. Sur les enfants, il y a des parents qui donnent naissance et utilisent cette même enfant. Voilà, pour obtenir en tout cas quelque chose. Et je vois les enfants qui sont dans la rue, qui vendent des choses. Sincèrement, ça me chauffe le cœur, ça me fait très mal au cœur. Il y a des enfants aussi qui sont devenus des bandits, des délinquants et tout. Et tout ça, sincèrement, ça me fait très mal. Ça me fait très mal et voilà. Donc, moi, mon projet, je vais réaliser les projets qui suivent, mais mon projet qui me tient vraiment actuellement à cœur, c'est sur l'exploitation des enfants vulnérables. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. C'est la fin de cette émission, mais avant de quitter, juste peut-être une dernière question. Peut-être il y a des dames qui nous regardent, ou bien des filles qui nous regardent, qui aiment pratiquer ce métier. Est-ce que tu as un conseil, juste quelques minutes, 1 ou 30 secondes, pour les donner? Oui, bien sûr. Tout ce que je peux leur dire est allez-y, foncez carrément. Ne vous arrêtez pas. Si les parents sont là, à un moment donné, même s'ils ne sont pas d'accord, ils finiront par réaliser que c'est votre rêve. Donc allez-y, donnez-vous à fond. Si sur ces conditions. Voilà. Si vraiment c'est leur tien à cœur. Si vraiment vous aimez les métiers, vous allez vous appliquer à fond. Inch'Allah. Mais du moment où c'est parce que tu as vu
ton amie, elle est en train de faire et tout, que tu vas faire mal. Je te conseille carrément, sincèrement. Mais si elles savent qu'elles aiment bien le métier, allez-y, battez-vous, donnez-vous à fond, sincèrement. Moi, je vais me donner, je vais tout donner en fait. Je vais aller jusqu'au bout. Merci. Je vais être un exemple en fait. Voilà. Inch'Allah. Donc, allez-y. Foncez. Voilà. Vous êtes guinéen? Oui, je suis. Vous maîtrisez quelle langue? Très bien. Pulaar. Pulaar. Un message en pulaar. Un message concernant les Miss. Peut-être la manière donc que vous avez dit en pulaar en français. Fait il n'a pas pulaar quoi. On jarama min ko Mariam Bari minete. Mariam Bari. OK. Voilà, quand une gol si on fait la défi le gol, si on fait la et notre gol dans le milieu du mode et tout. Ah, le français. Ah, yo mi halu pulaar. OK. Si on fait la défi le gol watta gol talon wadon sifa comme wada takon halon français et tout. Donc why applique gol. Taw ezu today. Yeah. Merci. C'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je suis très content et je vous souhaite bonne chance. Merci et beaucoup. Surtout, nous attendons la victoire. La couronne. Inch'Allah. C'est la Guinée qui gagne. C'est une manière de vous accompagner. C'est la contribution de Miti 224 TV et toute son équipe. Merci derrière les caméras, c'est Oxy qui nous a géré ces caméras, plus lumière et tout ce qui s'ensuit. Le micro ici, c'est votre serviteur de tous les jours. On se reprend la semaine prochaine avec un autre numéro ou une autre tête d'affiche.